Bonsoir, c'est Zézil, on est sur la deuxième partie de ce live, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. J'ai vraiment hâte de la suite, déjà la première partie c'était une dinguerie, là la suite elle va être incroyable. On est avec Gérald, Gérald t'es prêt pour cette suite? Yeah. Prêt. Est-ce que t'as un mot du début? Parce que c'est vrai que des fois on parle du mot de la fin, mais est-ce que t'aurais un mot du début? Camillo, voilà. Merci beaucoup Gérald, merci vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. On est avec Seth qui a du mal à se retenir de sourire. Oui, alors j'ai énormément chaud et puis Gérald vient de me faire craquer. Voilà, je pense que Gérald a envie de manger du poisson. Moi aussi maintenant. Bravo Gérald, beau mot du début. Ah, Il reste quelqu'un qui est prêt pour ce semi-marathon. Oh Chad. Malgré tout ce que j'ai encaissé, on est reparti. toujours Exactement. vivant, toujours debout. Voilà. Et oui, toujours je me relève. Vous avez commencé ce semi-marathon en passant dans la belle ville. Vous avez évité les voitures. Voilà, j'en dis pas plus pour ceux qui arrivent. Je ne veux pas spoiler cette première partie. Je vous invite vraiment à regarder les rediffs sur YouTube. Ensuite, vous avez survécu à la berge, hein, au niveau de la rivière. Voilà, il y a eu encore des drames. Et au petit jardin. En tout cas, juste John. Parce qu'il y a juste John qui a passé ce petit jardin. Mais il reste une énigme. Est-ce que cet ennemi rencontré dans le petit jardin va-t-il se relever? Sachant que techniquement un statut de 3 c'est quand même costaud, mais vous n'êtes pas n'importe qui et ça ne semble pas être n'importe qui non plus. C'est donc, je pense, Xavier qui arrive en deuxième, parce qu'il me semble qu'Angus, tu mets plus de temps à arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi je pense que j'ai reposé le genou à terre, hein, après avoir encaissé. J'ai dit à Xavier, vas-y. Si. Ne m'attends pas. Quoi? Ça. Fonce, petit. C'est Mais terminé je pour moi. je vais foncer, hein, bien sûr. Avec ta boîte à Avec, outils. avec le marque Clonk, disponible. clonk, clonk, clonk. Mais j'imagine, tu sais, comme les enfants de 12 ans qui ont des énormes cartables, j'imagine le sac à dos de Xavier comme Mais ça. moi aussi. Donc tu continues, Xavier. Petite foulée ou grande Oui. foulée? Je vais essayer de rattraper mon retard. Oh, comment Grande tu t'y foulée. prends? Oh, tu lances une manœuvre? Ah bah, Oh. Ouais. une manœuvre, je vais utiliser du nitro. Non, je rigole. Bah, si tu veux. Mais en vrai, tu peux inventer un truc complètement éclaté. Vas-y, Ouais, bah, fais-toi ça serait changer plaisir. la donne, mais oui, vas-y. Ouais. Allez. c'est Non, narratif, non, hein. je pense que tout simplement, j'essaierai de rattraper mon retard et d'accélérer et de puiser dans mes ressources. Ok, changer la donne. Vas-y, fais-nous bon, rêver un petit c'est peu. ça. Xavier Conti. Comment tu changes la Je suis donne? Je suis déçu. C'est Je vrai me rappelle de ma semaine d'entraînement et Ok. des vidéos YouTube que j'ai regardées pour les tutos pour courir bien. Ok. Tu te rappelles de Thibaut InShape? C'est ça. Tu es je plus me rêvé. rappelle Ok. qu'il faut être énorme et sec. Non, Mais j'imagine Xavier en slip en train de flexer devant son mur énorme et sec. Ok. Qu'est-ce que tu nous mets sur ta Euh. fiche alors? Quel est au programme, au menu? Au menu mémoire d'histoire. Mémoire d'histoire de Thibaut InShape. Plus réfléchi, Oui, je te le exactement. propose. Ok. Je te propose plus T'as fait le réfléchi. guide de la vie aussi. Ton Oui, père plus qui t'a réfléchi motivé. aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, guide de la vie pour ton père qui t'a Ouais. motivé. Ouais, tellement, ouais. D'autres. Ok. Du coup, ça, ouais. C'est parti. Allez. C'est un petit 8. Mitigé. Ouais. Ah là T'as là. fait quand même 3 points de punch. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire avec ces 3 points? Tu peux créer un trait d'intrigue, tu peux les dépenser ou infliger. Est-ce que tu peux te mettre. Ah, t'avais un statut encore ou pas, Xavier? Non, t'avais rien pris en début, toi, de. Au aujourd'hui. début, non, j'avais rien pris. Hmm, Ah non, ouais, Bah. il a rien pris, j'ai pris pour lui. donc, c'est vrai. C'est vrai.
Bah, tu peux prendre un truc, tu vois, genre un second souffle, tu vois, qui te... Ouais, je vais prendre un fait, trait d'intrigue, et du coup... Ok. Et ouais, un truc genre second souffle, ça me paraît ouais, une bonne idée. Donc sur tout ce qui est rapide, enfin tout ce qui va être de la course, qui met en lien le second souffle, tu peux avoir un bonus de 3. Alors il est pas permanent, hein, je crois pas que... Voilà, ça dépend de la scène. Là, moi je pourrais t'estimer dans le temps jusqu'à quand... Peut-être que je vais le rétrograder, tu vois, je vais peut-être te dire c'est 2, 1, je vais voir. Ça c'est assez mystérieux dans les règles, donc moi je pense qu'on peut le faire comme ça. Parce que en gros quand je dis que c'est mystérieux, c'est qu'ils expliquent que tu peux faire comme ça, puis comme ci, puis comme ça, donc en fait au final tu fais un peu comme t'as envie quoi. Fais comme ci, fais comme ça. Eh bien Xavier, tu sais pas ce qui se passe, mais tes pieds s'enchaînent. Le tuto de Thibaut InShape, quand il fait des courses avec des grands coureurs de la ville, t'as donné la motivation, tu trouves ton rythme, t'as la bonne foulée, et t'arrives dans ce petit jardin. Donc tu passes un premier pont par-dessus la rivière, t'arrives dans ce petit jardin où des gens étrangement blessés au mollet ont du mal à se relever, on dirait mais qu'est-ce qui se passe, c'est les buissons, je crois que je me suis griffé dans les buissons, mais je suis quand même bien entaillée, t'entends ça. Il y a sûrement des orties dans le buisson, je sais pas. Très bien, innocemment tu t'avances près d'un buisson en te disant que tu ne crains pas les orties. Tu te mens à toi-même, mais ça, ce n'est pas la première fois. Jusqu'au moment Tu as où... vu Godzilla? C'est une petite lame qui sort de ce buisson pour t'entailler le mollet. Oh non! Chucky ressort. Qu'est-ce que tu souhaites faire pour éviter de te faire entailler le mollet, Xavier Conti? Je vais essayer de sauter par-dessus la lame. Oh, une acrobatie digne C'est d'un ça. film. Oui. Oh. Audacieux, et Xavier. Du coup, une acrobatie, c'est Ah, prendre le risque, voilà. Alors est-ce que je sais pas, parce que comme c'est pour éviter le truc, je me demande, pour éviter l'attaque, je me demande si c'est pas obligé d'être sur affronter le danger quand c'est pour esquiver. Bah oui, pour éviter un coup, ça Ah oui, avance c'est dedans. esquivé aussi, ouais. Mm. C'est juste que je pensais plus à l'acrobatie, mais oui. Tu peux faire de l'acrobatie avec tout en fait. Oui, c'est Oui, ça. c'est vrai. Alors. Bah, du coup, s'affronter le danger, si... Ouais, Oui, c'est ça. et tu peux pas réutiliser ce que tu viens d'utiliser, Oui, Xavier je Conti. sais bien. Aïe je sais bien. aïe aïe. Parler avec mais les mains, tu ne peux pas l'utiliser. Non, mais j'imagine un petit saut maîtrisé. Du coup, je rajoute le style chic. Voilà. Oh, Avec style. ok, Ah, ça ouais, passe. ouais. Un petit bah saut oui. le cabri. Très bien. Allez, Quel- Hop. allez, on y croit. T'as fait un double 6, Ouais. hein, il me semble, tout à l'heure, donc... Oh, Ouf. waouh, vous y parvenez, Oh. à toi la description. Et bien, du coup, je vois la lame et je fais un petit saut, comme ça. Tac, et par-dessus, je fais tu ne m'auras pas, je veux rattraper mon retard. Je ne veux pas décevoir tous ceux qui J'ai croient pas en le moi. temps pour ces conneries. Eh oui. Ah, J'ai le pas le temps, mon esprit. flashback à la Oblivion. Non, c'est pas ça. Tous mes amis comptent sur moi. Et en fait, la piste de course est arrondie, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Et là, je m'imagine, c'est dans un animé genre Olivier Tom où ça fait 2 heures que je Ouais. cours en fait. Tu vois. Donc j'ai fait genre 10 mètres. Et t'imagines tous les gens que tu connais qui te disent « Je crois en toi, Xavier. Tu dois le Vas-y, faire pour les Xavier. enfants de l'orphelinat. Pour l'atelier C'est ça. bois, Xavier. Pour l'atelier bois, Xavier. Bon, de quel bois tu te chauffes, Xavier? Xavier, tu finis par sortir de ce petit jardin et tu pars sur le deuxième pont qui est un peu plus large, là où il y a des voitures qui peuvent passer. Et tu arrives sur le... Tu vois au loin John qui a quand même pris pas mal d'avance, qui est dans le peloton de tête. Et tu es rattrapé par un jeune homme plutôt rapide, Ramon. Ramon, celui qui est toujours en retard au club de Knockout, qui tu es rattrapé par Ramon. Mais avant de te dire ce qui se passe, Angus, tu parviens tant bien que mal à ce jardin. Et comme tout à chacun, tu découvres qu'il y a eu des gens blessés, des gens qui encore disparaissent un peu dans les buissons. Tu sens qu'il y a une menace. Il y a Mhm. baleine sous gravier ici.
Que souhaites-tu faire? Euh, Tu ne vois pas forcément à quoi ressemble cette menace, mais tu sens que ça vient d'un petit buisson en particulier. Où tu vois quelqu'un qui fait ah oui, qui disparaît dedans mystérieusement. Une, Ok. une petite brume s'échappe de ce buisson. Ben, on va agir avec finesse comme je sais le faire. C'est-à-dire qu'on va déchaîner les coups sur ce buisson. S'il n'y a plus de buisson, il n'y a plus de planque. Exactement. On Et l'appelle celui le qui est derrière jardinier. prendra cher aussi. C'est la meilleure stratégie, Le l'attaque. mythos de Benedito, Bah oui. tu vois. Ouais. Alors, ce serait sur Alors, changer la donne ou autre chose? Bah, Ou aller au affronter, contact aller au directement, contact. Ouais, ça. Ok, Aller au contact. très bien, hein, pour ça me moi. va. Que souhaites-tu La prendre? boxe, Ouais, bien sûr. sacré crochet du droit. Ok. Voilà. Et je pense que c'est pas mal hein, pour ce que je veux faire. Ah, obsession de rendre justice, parce que s'il y a plein de gens qui sont blessés, complètement. je pense que ça rentre. J'y pensais, mais j'attendais de voir si ça te parlait ou pas. Très Hop. bien, on en croit en toi. Aller au contact. Ouh, heureusement que t'as un beau 6 qui a apparu. Ça te Ouais. fait quand même un très très beau 10. Eh ben, je vais bloquer ou esquiver et infliger un statut de rang 3. Oh, waouh, c'est la fin. C'est la fin. Voilà, tu peux décrire. Il va tenter un petit coup de couteau, mais je te laisse décrire. Ah bah là, c'est en mode Jojo Bizarre Adventure. Toutes les feuilles de l'arbre tombent. Ouais, c'est ça. À la fin, tu vois le petit Chucky avec son bras en moins qui est tombé et son petit couteau, il essaye. T'esquives. Je te laisse Ah, décrire. je finis comme ça. Ouah. C'est la fin. La poupée tombe, inanimée, elle redevient une poupée normale. Et le couteau tombe et disparaît. J'ai envie de faire clignoter les objets. Il clignote, c'est disparaît. Les gens se relèvent, ils ont l'air d'avoir moins mal, bizarrement. Et ils se sentent de continuer à courir et c'est comme s'ils étaient passés un peu dans des orties ou qu'ils s'étaient un peu blessés avec les... Tu repars avec un flot de personnes et vous passez ce grand pont qui est bloqué pour l'occasion du semi-marathon. Et on va continuer avec John et Xavier parce que vous êtes à peu près dans le même tronçon. Ok. Et vous voyez quelqu'un qui avance très très vite, Ramon. Et ça c'est quelque chose qui va vous paraître un peu du coin de l'œil mais que vous allez quand même vous apercevoir. Ramon tente c'est un petit peu un fou, il va tenter de prendre un espèce de raccourci parce qu'à ce moment du tronçon du semi-marathon, vous êtes un peu dans les quartiers industriels. Donc c'est des grandes routes et en même temps il y a comment ça s'appelle j'imagine des panneaux de bois, des usines dans le fond, des choses comme ça. Et lui en fait il va tenter un raccourci qui est limite. Mais comme il n'y a pas trop de personnes qui surveillent, ils sentent, vous sentez aussi un peu que c'est un endroit où il n'y a pas de public, tout ça. Il tente un raccourci et vous entendez un cri de fou furieux. Il est comme s'il tombait de toute sa hauteur et ça résonne. Et vous le voyez plus en fait. Et les gens sont un peu choqués en mode mince, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y en a, ils sont pas trop en mode mince, il faut peut-être appeler les organisateurs et tout. Et là, il y a quelqu'un qui arrive de votre côté, que vous reconnaissez, c'est l'agent Von Bell, qui est complètement surprise de ce qui vient de se passer. Je vais voir ce qui se passe, faites attention, la route est pas sûre. Et elle se dirige et vous entendez un ah à son tour. Donc voilà, John et Xavier, vous êtes les deux sur place à peu près dans cette zone où deux cris mystérieux viennent de retentir. Une victoire est en jeu, deux personnes peut-être blessées. À vous de me Je dire. reconnais qui va tracer là. Ah non, mais moi, c'est... Moi, je suis en mode gagné. Hein. John, tu passes... voilà, ton attention s'arrête quelques instants, mais tu continues ta foulée. En fait, elle dit, je vais voir, je m'en occupe, je me dis, ok, c'est géré, et je pars en... T'entendras en courant. au loin le... T'entendrais? Quant à toi, Xavier, qu'est-ce que tu souhaites faire? Mais moi je vais aller voir. Hein. Tu vas voir... toujours avec ta bonne foulée? Oui. Je rigole, il fallait faire attention.
C'est juste un petit détour. Bah oui, mais si tu cours vite, c'est là où tout le monde est tombé. Ils sont tombés par là. Quoi, vous voulez dire que par là... Tu n'as pas décrit que tu faisais attention. Non, je rigole. Quelle manœuvre tu... Enfin, ouais, clairement, si tu fais pas... C'est d'aller chercher... Enfin, d'aller voir s'ils vont bien, quoi. Ok, là, tu vas devoir affronter le danger pour esquiver l'endroit où tout le monde est tombé. Hein. Il y a vraiment un piège, quoi. Bah, donc, comment tu fais? Que le danger vienne, je l'affronterai. Ok, et ben décris-nous... Mais en fait, je sais pas trop à quoi m'attendre, donc j'imagine que je vais essayer de rester prudent, même en gardant ma foulée, quoi. Ok. Je vais essayer de regarder vraiment tout autour de moi. Donc même mes pieds. À la vue, tu peux utiliser, tu vois, par rapport à ta description. Oui. À la vue oui, et. tout à fait. Très. Eh bien, je t'en prie. Ouais. Tuc, tuc. Allez, on croit en toi, Xavier. Ne tombe pas dans le trou. Je crois en moi. Il y a un trou, ne tombe pas dedans. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Ah, oh là 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 là. Non. Il y avait une chose à faire, Xavier. Il y avait une chose à faire. Alors que tu cherches l'endroit où ils sont tombés, tu le trouves malgré toi. Je vois pas où ils auraient Tu les rejoins. Et tu te Mais non, retrouves... y a pas de trou. T'arrives dans une espèce de flaque d'égout un peu nauséabonde et tu sais pas trop où c'est que tu mets tes pieds. Et tu vois l'agent Von Bell qui se relève un peu aussi blessé par la chute, c'est un peu désorienté. Et elle te voit, elle t'aide à te relever si besoin. Je sais pas si... T'es juste tombé, hein, tu t'es pas fait mal, t'es juste un peu dégueulasse et un peu désorienté, mais t'es pas... T'as désorienté un 1, je pense. C'était quoi le... Voilà, t'as juste 1. Et ça va? Oui, mais pourquoi c'était ouvert? Enfin, pourquoi on est ici, là? Je crois qu'on est tombé, il y avait des travaux, je sais pas, j'ai pas bien vu, j'ai pas eu le temps de comprendre. C'est dangereux, pourquoi ils nous auraient laissé passer par là? Je suis pas sûre que ça soit le chemin principal. Quoi? J'entends quelqu'un courir par là. On dirait Ramon, elle commence à lui courir après. Ça fait 6 mois que je dois le coffrer, celui-là. Elle commence à lui courir après. Quoi, comment ça? Et lui Oh, j'ai compris. Oh, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Très bien. Elle commence à courir, elle essaie de t'attraper un peu par je sais pas, ton t-shirt, tout ça, mais elle va vite lâcher si tu suis pas, et elle court après Ramon. Le petit délinquant de Knockout. Xavier Conti. Du coup, de toute façon, j'ai pas le choix, je sais pas trop où aller, donc je vais les suivre. Hein. Tu regardes en haut, tu dis, ouais, compliqué de remonter. Ouais, c'est ça. Mais c'est possible. Hein, T'as ton saouti, hein, c'est toi qui vois. Hein. Mais tu peux... Je peux réessayer la technique ancestrale du marteau. Franchement, t'as ta boîte à outils, t'as ton imagination débordante, tu fais comme tu veux. Fais des dingueries, hein. Ouais, non mais je vais le retenter, hein. Bah on t'écoute. Fais-nous une MacGyver, hein. Bricole-toi un jetpack et des ailes, hein, amuse-toi. Ouais, t'as même le droit de faire apparaître des choses dans le décor qui pourraient t'aider dans ta description, tu vois. Ouais. Attends, on est dans des égouts. Ouais. Pense Tortue Ninja. Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir des grilles ou des trucs comme ça, et genre je vais prendre mon marteau, je vais défoncer un pilier de grille et je vais le balancer en mode javelot. Ok, et après avec le javelot tu vas faire quoi? Ah bah le balancer sur Ramon. Ah oui d'accord. Ah je croyais que tu cherchais un moyen de remonter, ok, je sais pas dedans. Oui, ok, ah ouais. Non, bah apparemment elle veut l'arrêter ou je sais pas quoi, moi j'aide, hein. Okay. Je pense qu'elle veut l'arrêter en vie en fait. Enfin après. Ouais, voilà, c'est ça. Xavier, le goût du sang. Qu'est-ce que tu arrives, Xavier, son but. Alors tu peux utiliser quelque chose qui va peut-être le faire tomber, tu vois. Ouais, voilà. Ou qu'il prenne les pieds ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est le but.
Allez, bah Non, le but écoute. c'était pas de l'empaler. Ouais, j'ai eu un doute avec le mot javelot. J'étais pas sûre. avec le javelot. Ok. Donc Mais- tu fais un trébuchoir, ok. C'est ça. Des bolas, tu vois. Voilà. Oui. Et on t'en prie. Bah, du coup, c'est. Putain, je sais pas, j'avais pas le truc. Changer la donne, hein. C'est changer la On donne. va changer la donne, c'est ça. Hop. Bah, je crois que je peux utiliser la trousse à outils. Oh, Enfin, bah le oui. marteau même. Les deux. Oui. Bah oui, t'as ton artisanat, Ouais. plus réfléchi, vas-y. Ouais. Hein. Ouais. Là, mets tout, hein, mets Hop. tout. Hop. Et hop. Waouh, 15. Wow. Waouh, décris-nous ce qui se passe. Pff, franchement, Bah, du coup, ouais, je vais vraiment, prendre la grille qui est à côté, je vais la défoncer à coup de marteau vite fait. Et je vais regarder. Attends, je vais prendre le bout du coup que j'ai extrait. Et je vais le balancer un peu comme ça, tu vois, en mode Maintenant. ricochet. Un peu comme un boomerang, en Au fait. niveau des jambes. Ouais, c'est ça, comme un boomerang au niveau et des lui, jambes. il se le prend, il fait un relais-bolé, et il se tape là contre le mur, et il est complètement emmêlé dans son propre. Je sais pas comment dire, ses propres jambes, tu sais, il est un peu. Oui. On sait pas trop dans quelle un peu position il est. cartoon, Ouais, tu c'est vois. ça, il est un peu. Et il fait. Je crois que j'ai mal. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que toute ma dignité m'a quitté. Tu vois. Je ne sais pas où est ma gauche Puis de ma le droite. Mais cool, Xavier Conti, l'assommoir. la jambonne Bellecour, elle l'attrape et elle le remet. Elle fait attention à ne pas le. Il est juste un peu emmêlé, un peu parce que t'as pas voulu le blesser, t'as juste voulu le mettre confus. Donc elle l'attrape, elle lui met les menottes, hein. Et si toi et moi, on va pas se quitter. Je t'amène au poste. Non, je veux finir la course, je vais être en retard. Xavier, vous êtes les trois dans les sous-sols des égouts. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose? La Jean Von Bell a l'air de prendre une direction qui n'est pas forcément celle qui pourrait vous amener à la sortie. Elle avance juste un peu partout, quoi. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de continuer la route parce que c'est trop tard pour remonter de toute façon. Et d'essayer de trouver une issue plus loin et de reprendre la course, quoi. Vous arrivez vers une potentielle issue, mais il faudrait être vraiment petit pour passer. Non mais là. Vraiment, genre, je pense qu'on Mange un bout de gâteau. trouver dans le chat. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, Voilà. je... Aïe aïe aïe. Il y Ah, a White l'enfer. Rabbit de Jefferson Airplane un tout petit peu en fond. Ouais, c'est tu ça. vois. Il faut absolument que je passe par là, il faut que je reprenne la course. Ah ouais. On dit pro. Il faut qu'on sorte d'ici, que je l'amène au commissariat, c'est plus important que la course. Bah oui, mais justement, il faut qu'on sorte de là. Comment on peut faire pour passer Elle commence à chercher une solution. Ça va vous prendre un peu de temps. Et pendant ce temps-là, les autres continuent la course. Comme ça laisse un peu le temps de réfléchir aussi, Gérald. Peut-être que vous avez trouvé quelque chose un peu étrange dans dans ce souterrain. Je te laisse y réfléchir. J'ai rétréci Xavier. Pendant ce temps-là, donc John, toi, t'as continué. Ouais. Et Angus, donc tu vas pas être témoin, parce que t'arrives après, hein, tu vas pas être témoin forcément de cette chute de personnes qui ont voulu prendre un raccourci, hein, donc Xavier, Ouais. a priori. Et Bah oui, je continue. t'as une certaine distance, Angus, et t'as l'impression, de ton point de vue, que beaucoup de personnes ne prennent pas le chemin qu'il faudrait pour arriver au départ. Ça te paraît évident. Il y a une espèce En fait, ils prennent comme une tangente vers la droite, et c'est le cas de John, que tu vas voir, parce que t'es un peu en hauteur, que John prend ce chemin qui ne te semble pas le bon, et les autres continuent vers le mauvais chemin, et toi, quand t'arrives, t'as pas cette possibilité-là, c'est très étrange, et t'arrives au niveau de Phoebe. Ah bah j'ai réussi à te rattraper. Bah, disons que je t'ai un peu attendu. Ça va? Ah ok.
Toujours mal à la jambe, voilà. Qu'est-ce qui s'est Bon, passé? mes cheveux, ça va mieux, mais... Ah, je me suis pris un débris, rien de grave. Ok, Mais je bah, compte surtout pour gagner, hein. tu veux que je gagne? Mais j'ai rien à gagner, y a pas de prix, y a rien. Je veux pas faire une photo avec C'est la pour mer. le Hein. knockout. Oui, mais c'est pour la notoriété du knockout. Bon, bah écoute, si tu veux que je gagne, je vais gagner. Hein. Tu peux déjà. Eh oui. Allez. Et elle fait des petits mouvements étranges qui sont pas ceux d'une course. Elle prend pas un élan de course. Elle a l'air de plutôt se concentrer. Elle repart pas. Et après, elle part comme une flèche. Et là, tu sens une espèce de brume un peu étrange. Voilà, il s'est passé quelque chose que t'expliques pas. Elle laisse une petite traînée un peu verdâtre dans sa brume. Et D'accord. alors que t'es là, tu vois que le chemin s'ouvrir vers là où les gens ont bifurqué et t'entends des cris. Ils sont différents de ceux des buissons. Ils sont plus longs et plus à bout de souffle. Ok, bah je vais m'en approcher, hein. Voir ce qui se passe, hein. Ça marche. Je vais en décrire un peu plus avec John qui lui est vraiment à l'intérieur. John, tu suis la course. Tu n'as qu'un objectif. Remporter. Être le loup alpha. Alors que t'es... J'imagine que tu cours un peu à quatre pattes des fois et tout. T'es très animal. T'as l'impression qu'on se moque de toi. Tu es déjà venu là. Tu es déjà revenu sur tes pas. Tu sens ta propre odeur. Tu tournes en rond dans ce dédale. Et t'entends des gens crier. Et tu sens un autre animal, un autre prédateur. Et tu sens plein de proies pris au piège. Et tu sais plus quel est ton objectif. Est-ce que c'est t'occuper des proies, sortir de ce dédale, ou affronter cet autre animal car tu es le grand méchant loup? Trop de choses se bousculent dans ta tête. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui passe devant toi qui fait « Il est derrière moi, aidez-moi !» Très aigu, très aigu. Ok, bah je me retourne instinctivement. Je sais qu'il y a un prédateur, donc je m'attends, je suis prêt à me battre et je me retourne avec un regard extrêmement intimidant, limite les crocs sortis. Ok. Tu vois un gros taureau énorme, très foncé, avec un anneau doré dans le nez et un maillot de marathon. et qui gratte le sol et il fonce sur toi. Il va tout droit. Ok, je vais tenter une dinguerie. Ok, vas-y. J'ai envie de sauter sur le taureau, de le choper par les cornes et de le chevaucher. Ouais, en fait. Ok. Oh. Ouais. Ok. Alors, quelle manœuvre tu veux utiliser du coup? Ça doit être un truc très stupide, non? Je pense que c'est une manœuvre prendre le stupide. risque, Ouais, c'est prendre le risque. Sachant que je te mettrais quand même un état blessé ou un truc hein, si tu parviens pas à le... Ouais, mais... Je te mettrais l'état encorné. Ça va. Ou piétiné, selon ta description. Okay. Qu'est-ce que tu souhaites utiliser avec John? Je pense que prédire les mouvements d'un ennemi. Ouais, ok. Il va tout droit, c'est très clair. Okay. Instinct Lupin. Ok. Second souffle. Ok. Force surhumaine, puisque je vais essayer de le diriger à la force. Oh, très bien. T'as la bagarre, hein, franchement, vas-y. Hein. Ouais, et la bagarre. Et tu disais au chat, j'ai pas entendu. Bah, plus t'en mets, en fait, compte, moins t'en auras si jamais tu dois refaire un jet derrière. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je joue tout. C'est vrai, mais je joue tout. Ah ouais, en all-in. Ah ouais, non, mais je suis en mode all-in. Moi, je veux gagner. Ou alors, je veux m'effondrer, mais parce que j'ai tout donné, tu vois. Donc, ça fait 5. Ouais, on est sur là-dessus. Et voilà. Donc, limite, tu vois, je lui mets des coups si je vois que tourner les... Et en fait, j'attends qu'il vienne près de moi. Je reste près d'une voiture. Et en fait, je saute sur une voiture pour lui sauter dessus, en fait. Et ok, pour ça arriver marche. comme ça et le guider. Et s'il part trop sur un côté, je lui mets un gros coup sur le crâne avec mon poing. Ok, on a hâte de voir le résultat. 5.
Parce que j'espère. tu ne peux pas faire un double 1 sur cette action, c'est pas possible. Et c'est un double 5. C'est à double ça fait donc 5. 15. Waouh, dinguerie, tu y parviens. Donc, quelle est la finalité de ton action? On a eu la description. Eh ben, Mhm. moi, je vais tracer en fait. Je vais aller vers l'arrivée. Mais en fait, tu le retournes, c'est ça? La finalité, c'est que tu en fais quoi de ce taureau? Bah, Tu restes c'est- dessus, je comprends pas. Enfin, redis-nous. Hein. Ouais, je reste dessus le temps que je peux pour gagner de la vitesse en fait. Ok. Je veux gagner de la vitesse et puis au moment où j'arrive près de l'arrivée. En fait, tu vas je pas pouvoir sauterai, je sortir. commencerai à- Ok, ça marche. Donc du truc. En tout cas, tu gères le taureau comme tu veux. Le taureau, Et ouais. il va te sortir de son, en gros, de son labyrinthe, en fait. Ça, il peut. Mais t'es Ok. pas encore sur D'accord. la ligne d'arrivée. Donc, il va te catapulter. Ok. À un moment donné, en fait, pour se débarrasser de toi, il est obligé de J'arrive te à sortir. cogner ou je vais faire du rodéo ou un Ouais, truc c'est comme ça, il va ouais. devoir t'enlever au-dessus des voitures qui font le dédale. Et tu vas retourner sur le chemin. Et tu vois pas mal de concurrents devant toi, étonnamment. Et tu sais pas trop. Tu les avais pas vus avant. Ils ont Ouais. l'air un peu de marcher comme un bloc. Tu sais pas trop par où passer, quoi. Ok. Bah donc je vais passer au travers en fait. S'il n'y a pas moyen de les contourner, c'est eux qui vont m'éviter en fait. Donc Donc je vais aller et soit ils se reculent, soit je joue des coudes pour passer. Ça marche. Quelle est ta manœuvre alors? Ma manœuvre, ce serait. Sachant que t'as utilisé déjà beaucoup de choses avant. Hein. Ouais, c'est vrai. Mhm. Changer la donne, hein. Ce serait changer la donne, je C'est- pense. Ouais, Si tu veux être Mhm. Ouais. ouais. Pour ce te donner serait un ça. avantage pour passer, hein. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, je pense aussi c'est une bonne idée, merci. Alors. Je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Bon, ouais, on va te Est-ce redire, que t'en fais Qui a pas. peur du grand méchant loup, je l'ai utilisé ou pas? Non. Ok. Motivation, je crois que je l'ai Non, pas. non plus, ouais. Donc ça te fait deux là. Utilisé. Ça me fait 2. Folie furieuse, je l'avais pas utilisé. Non, non plus, ouais. Ça te fait 3. Ok. Ça fait 3 et je crois qu'un si Instinct Lupin, je l'avais utilisé, je crois. Oui, Donc ça fait 3. Ok. Donc c'est changer la donne. ça marche. Et on y croit. Allez. Trois. Après ce magnifique Allez. double 5. Allez. Oh lolo. Ok. Vous obtenez 3 points de punch. Dépensez les punch pour bénéficier des effets suivants à raison d'un point par effet. Donc voilà, t'as 3 choses que tu peux faire. Et tu ne le sais pas, mais je t'invite à utiliser dissimuler l'effet. Ok. Et Donc, après. mon but c'était de passer au travers, Un trait des d'in- gens. un trait d'intrigue, là. Ouais, ce serait un trait d'intrigue. Je sais pas. Bah oui. Ça serait quoi Ouais. être premier? Être deuxième? Ouais, oui. ou infliger un statut en fait au groupe en les écartant en fait. Ok. Donc créer un trait d'intrigue et Dissimuler l'effet, et après tu peux t'ajouter un un statut. statut voilà, pas forcément être premier, mais tu peux t'ajouter en tête. ok. Donc tu fais ça va. Eh ben, et je prends, il y a quelque chose qui tu vas ajoute. Ok. Vas-y, je te laisse finir ta phrase. Alors je sais pas où je dois cliquer pour. C'est pas ajouter un statut. franchement on s'en fout. Ok. Sinon tu demandes à Gérald dans MP parce qu'il s'en met plein à chaque fois sur la fiche. Faut les nettoyer en début de live, Gérald, sinon. Et tu arrives à passer devant ce groupe et en fait tu te rends compte que c'était un mirage. Il n'était pas là en fait. C'était pas un groupe. C'est peut-être pour ça aussi que tu les avais pas sentis et que tu sentais pas en danger ou comme une proie. Finalement ils étaient pas là. Et là, tu passes devant et la seule personne qui est devant toi un peu plus loin, tu la connais, c'est Phoebe. Et elle regarde, elle fronce ses sourcils très surprise que tu n'es pas resté derrière ce blocus de personnes. Mhm. Je vais laisser là-dessus, je vais laisser la dernière action voilà. Mais en fait, je pense que comme c'est Phoebe et que je la connais, il y a un peu un côté sourire en mode
elle m'impressionne. Ça va me faire comment dire? Ça me fait plaisir que ce soit quelqu'un que je connais qui arrive. Voilà. Ça marche. Angus, de ton côté, on se rappelle que tu étais près de cet endroit et il me semble que tu voulais aller voir ce qui se passait à cause des cris. C'est ça, ouais. Tu vas pas te rendre compte que John a été éjecté par la créature. Tu vas rentrer pas à pas dans cet endroit et tu vas trouver des petits cailloux. Mais t'as l'impression que c'est vraiment un endroit de la ville très étrange où les voitures sont un peu plus grandes, où il y a des murs et tu sais pas où aller. En fait, t'as l'impression d'être dans un espèce de dédale de rues qui n'ont pas de sens. Quand tu regardes derrière toi, t'as pas l'impression que t'es passé par là. C'est très très étrange. La seule chose qui a du sens pour toi, c'est ces petits cailloux. Tu vas arriver avec ces petits cailloux, alors tu vas entendre des cris, mais des fois ça s'éloigne, tout ça, t'arrives pas forcément. Il y a un moment donné, est-ce que tu te diriges vers les cris ou est-ce que tu continues vers les petits cailloux? Ouais, je vais rester sur les cailloux parce que je sens que je suis dans un labyrinthe, donc voilà, il faut pas que je me perde non plus. Ça va. Quand t'arrives vers les petits cailloux, tu retrouves deux personnes que tu connais, Bailey et Britney. Ah. Ils ont pris. Ah bah tiens. Pas de bruit. Il y a une créature. Un espèce de vache avec des cornes. Je crois que c'est un taureau. Ouais. Et elle est où? Et là, quand ils entendent des cris, les deux ils te pointent la direction du cri. Ok, je vais m'en charger. On te couvre. Ouais, faites en sorte que je me perde pas. Ok. Vous marchez, ils marchent derrière toi et chacun à leur tour met des petits cailloux. Et ils sont accroupis comme ça. Ils sont en sneaky et ils mettent des petits cailloux. Ouais, c'est ça. Je t'imagine faire des gestes de commando, tu vois. Des fois, ils te donnent d'autres directions et tu vas finir par arriver dans le dos, en suivant Bailey et Britney, dans le dos de la créature qui s'apprête à charger quelqu'un dont tu ne connais pas encore l'identité, mais qui est sûrement une personne extrêmement importante de cette histoire. Absolument. Toi, tu vois pas, mais les spectateurs voient son visage, ils disent « Oh non, surtout pas! Oh non, il faut pas que cette personne se fasse encorner! Non !» Eh ben, je vais bondir en fait, et choper le taureau par la queue pour l'empêcher de charger. Ok. Eh ben, je t'en prie. Est-ce qu'on est sur un changer la donne ou prendre un risque? Qu'est-ce que tu préfères? Changer la donne, hein, ouais, ça te va bien? C'est toi qui nous dis. Ouais, je pense. Ok. Alors que... Alors. Ce pauvre taureau. Je suis un prédateur. Non. C'est ça. Angus, qu'est-ce que tu prends? Je vais utiliser incassable. Incassable, ok. Incassable. Plus fort que jamais. Ça, c'est sûr. Hein. Et bah, comme je suis en train de protéger quelqu'un, profonds attachements à mon quartier, donc voilà, okay. Quelqu'un d'important, même si moi je le sais pas encore. Tu le vois, c'est ça. Tout le monde le sait, sauf Angus. Tout le monde le sait, sauf moi. Voilà. Très. Hop. Pouh, le petit jet. Oh non. Aïe 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 oh aïe aïe. Non, le petit jet. Tu n'arrives pas à retenir cette créature tellement elle est puissante. T'es un peu, tu décolles un peu, tu passes à l'horizontale, elle t'entraîne et elle fonce. Et c'est une jeune fille du foyer que tu ne connais pas particulièrement. Tu sais qu'elle y est parce qu'elle est déjà passée un peu au knockout, mais elle a pas du tout apprécié. Et elle se fait encorner, donc elle se fait catapulter et elle tombe sur le côté, inconsciente. Aïe aïe aïe. Et là, waouh, les gens sont... Billy et Britney font non, non, Gus, ça va. Et puis ils voient qui est tombé. Et... Alors je sais plus si j'avais préparé son nom. Il est possible que en relevant les cheveux de cette personne, ils reconnaissent Hope. Oh non, Hope. Ils sont là, non, Hope. Oh. Elle est avec nous au foyer. Hope, c'est
C'est une jeune fille à la peau très sombre, très mate. Même, moi j'ai envie de dire même très très noire. Et des beaux cheveux. Comment dire? Moi j'aime bien les cheveux. Ouais, non, j'aurais bien aimé en volume, tu vois, avec peut-être un peu à la mini, tu vois, un truc un peu sympa, parce que ça reste quand même des jeunes. Et, voilà, elle est par terre comme ça, inconsciente, et Billy et Britney, ils sont fous. Le taureau t'a catapulté un peu contre le mur, tu te relèves et il continue sa route vers d'autres victimes qu'il va sûrement encorner. C'est peut-être... Waouh. Billy et Britney n'ont pas de grenade avec eux. Non, mais j'avais pas l'intention d'utiliser une grenade en fait. En fait, ce cas c'est que le logo du Knockout, t'as les gants qui sont rouges. Et donc je vais retirer mon t-shirt en fait et le mettre devant moi. Hey, taureau! Wow. Et je vais l'agiter pour qu'ils soient focus sur moi. Billy et Britney repèrent un van et ils vont ouvrir les portes du van et se mettre chacun d'un côté. Ok. La créature, elle est en train de s'attaquer à d'autres personnes. Comment tu la ramènes à toi? Par la voix, par la provocation? Elle provocatore. Ouais, je vais essayer de la provoquer en fait. Okay. Voilà, c'est ça, la provoquer. Churros y tortillas. C'est ça, tu vois. Parce que tous les taureaux détestent l'espagnol, c'est connu. Ah bah ouais, moi je connais pas trop l'espagnol, mais bon, voilà. Ok. L'entrecôte. Waouh, ça marche. Waouh. Oh là là, l'agression. On est d'accord que le taureau, il a un immense anneau dans le nez. Oui, c'est ça en plus, quoi. Bah oui. Donc là, il y a la fumée qui sort, tu l'entends, il se met face à toi, il commence à taper le sol. C'est hyper impressionnant. Et il te fonce dessus. À toi de nous régaler. Pas avec un steak, mais avec une description. Je pense que ça va prendre le risque, un exploit audacieux ou carrément idiot. Ah ouais. Parce que là, il y a le risque d'encornage et sévère. Hein. Élevé. Bah oui. Drapeau rouge, on peut pas se baigner, ouais. Trop devant. Du coup, je vais utiliser tendre l'autre joue, parce que la première fois, il m'a envoyé voler. Hein. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Je vais utiliser également... j'ai pas grand chose d'autre pour le coup. Peut-être la boxe parce que ça me donne quand même des possibilités d'esquive. Ouais, c'est très bien, petit placement et tout, nickel. Allez. Alors, du coup, on avait dit c'était prendre le risque. Prendre le risque avec plus 2. Si j'ai bien compté. Ça. Moi je vais mettre. Ah, je savais pas si je pouvais mettre un. Wow, 8, ça va, ça passe. Pas vraiment dans l'action non plus. Enfin, Ok. C'est moi qui propose du coup. Un choix difficile. Ouais. Ok. Tu peux réussir à aider Billy et Britney à enfermer ce qui est un minotaure dans le gros taureau dans le camion. Mais tu sais que tu pourras pas te relever. Il va falloir que tu prennes sur toi. Ça va être une fin de semi-marathon pour toi. Tu ne le finiras pas. Aïe. Ouais, je vais prendre ça en fait. Parce que du coup, justement, ça me permettra de me faire une introspection par rapport à mon mythos. Pourquoi je me relève? Oh, trop bien. Ok. Donc, ouais, je vais prendre ça. Donc, j'imagine le taureau foncer sur moi, en fait, m'empaler d'un côté. Et donc, on voit la corne, en fait, qui me prend sur le côté du bide. Me foncer. Et au dernier moment, je vais m'extraire, rouler sur le côté. Alors que lui, il s'enfonce dans la camionnette. Et du sang qui va commencer à se répandre au niveau, justement, de mes vêtements et tout ça. Et je vais être peut-être un peu inconscient. Mais on va laisser les autres finir la course. Et puis, je pense qu'on reviendra sur moi. Exactement. Parce que, voilà. Les derniers mots de
notre ami Notor sont « Je ne suis pas un steak !» Et Billy et Britney qui... Pas avec des frites. et Billy et Britney qui referment les portes. Tu ne sais pas qui prendra soin de toi, mais tu vas survivre, Angus. Et la camionnette, en fait, hein, c'est truc de boucherie. C'est tellement fort qu'il a un peu défoncé le truc, il a la tête du taureau C'est ça. dans le truc de boucherie. Ça, Boucherie et charcuterie. quelqu'un d'autre risque de ne pas finir cette course. Mon C'est- copain bovin, boucherie, charcuterie. Xavier Conti, tu te retrouves dans un endroit où vous avez l'impression d'être enfermé, vous savez pas trop par où partir, vous savez pas si revenir en arrière est une bonne chose, que vous êtes complètement perdu. Mais il y a l'air de sentir un peu de l'air de l'extérieur qui sent meilleur par cet espace qui est trop petit pour vous. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir, Xavier? Dinguerie en approche ou pas? Dinguerie? Eh bien, Dinguerie en approche, Ouais. je vais me dire que j'ai des outils, donc je vais essayer d'élargir le trou. Ça marche. Eh bien, je t'en prie. Ouais. Dinguerie. Tu viens de les utiliser, tes outils. Ouah. Xavier, Ouais, bah, écoute, fausse dinguerie. c'est Dinguerie. Aïe, aïe, aïe. Je Aïe, crois aïe, que aïe. j'ai utilisé... J'ai pas utilisé le réparateur de extrême, je crois. Enfin, je sais plus. Non, je crois Non, tu pas. l'as pas utilisé. Non, non. Ouais. Toi, t'avais utilisé Donc, à la limite, je peux utiliser ça. le South, peut-être le marteau. Mm. Et l'imagination, Oui. t'avais utilisé, je crois. Donc, t'as Ouais, artisanat, ouais. tu vois, tu peux utiliser. Oui, j'ai utilisé réparateur de extrême artisanat, et du coup, j'imagine que c'est un changer la donne. Oui. Hop. Hop. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu... 8. Ouah, c'est pas fou, hein. Ah, tu gagnes... Ça a quand Ouais. même réussi, modificateur. Vous obtenez 2 points de punch. Mm. Donc tu peux utiliser... pour créer un trait d'intrigue, ça veut dire que ça peut être un passage. Et Oui. voilà. Par exemple. Ça te va? Bah, du coup, je vais mettre toutes mes forces, toutes mes forces dans les bras que je n'ai pas utilisées jusque-là. Enfin, si, remarque, j'ai fait des lancers, tu me diras. Mais pour élargir un maximum le trou, pour que moi, au moins, je passe. Après les deux autres, bon... Ouah. Non, mais c'est surtout que c'est moins urgent, ils ont pas une course à gagner, tu vois. Xavier, effectivement, tu vas être le seul à passer, hein, parce que y en a un qui est menotté et l'autre est pas prête de le lâcher. Ouais, après, elle peut remonter par l'autre passage, en fait. Mais qui est où? Xavier, Bah, par là où ils sont tombés. mais c'était où? Xavier, attends, tu pars pas sans nous, on sait pas où faut aller. Eh madame, lâchez-moi, j'ai une course à gagner. Madame. Ah, tu sais, je vais regarder l'agent. Je vais prendre un outil de ma trousse. Enfin, 2 outils même. Et je vais lui laisser derrière, j'ai fait... promettez-moi de me les rendre. Ouais, mais j'en fais quoi? Élargissez le trou. Mais aller chercher de l'aide. Ah, Oui, je vais aller chercher de l'aide, mais pendant ce temps, vous n'allez pas rester coincé là. Ah, je reviens pas. On n'est pas aidé ici. Hein. Bon, essaye de sortir et de capter. J'enverrai un message dès que je suis dehors. Est-ce que c'est vraiment ce que tu vas faire? Après Oui. tout, t'aimes bien mentir, ça? Après tout, des fois, le mensonge est plus intéressant que la vérité. Ah Ah, là, il y a un trait de contrainte, là. Tu commences à aller dehors et t'as vraiment des doutes. Toi, ce que tu veux, c'est finir cette course. Clairement. En vrai, tu lui as laissé de quoi s'en sortir. Hein. Bah oui, c'est ce que je dis depuis le début. Ouais, Après, c'est vrai que c'est un rabot à bois que tu lui as donné. Ça sert beaucoup moins dans des égouts, mais... Oui, Oui, tu l'as mais laissé bon, mourir. Et à niveau, Voilà. mais bon, ça après. Comme on dit, Voilà, c'est... après, arrête de se démerder pour faire un trou avec ça. Après, Elle si je arrive à dis que garder je la vais pas petite aider, innocence, franchement, ça ça serait un serait peu mentir, quoi. Xavier, tu reprends donc cette course.
J'imagine évidemment que tu n'appelles pas les secours, ça te prendrait du temps, il faudrait que tu les amènes là où ils sont tombés, que tu essayes de retrouver le passage Je dans le les... ferai, mais que quand j'aurai gagné cette putain de course. J'enverrai les ambulances qui sont à la ligne d'arrivée, là, je les enverrai là-bas. Pour eux, il faut que j'arrive vite. Tu Ah, c'est repars. bon, j'ai déjà fait la moitié du boulot. Pas zéro quand même. Tu ne sais pas ce qui va se passer pour l'agent Von Bell et Ramon. En tout cas, tu reprends la course. Tu n'es pas gêné par le labyrinthe, le dédale, puisque le Minotaure est retourné à la boucherie, enfin en tout cas dans le camion de la boucherie. Il était mis au frais parce que c'était un camion frigorifique. Et ouais, évidemment, c'est ça, il est au frais. Et tu vois vraiment au loin, et t'as très peu de chances de les dépasser. Tu vois John qui est un peu plus loin, peut-être une silhouette un peu plus féminine. Comme tu sais comment sont habillés les gens, je considère que tu reconnais Phoebe. T'es un peu en hauteur, ça te permet de... Et tu ne vois pas Angus. Et du coup, je suis un peu surpris en fait de voir Phoebe en vrai, je pense. John, ça m'étonne pas trop, mais. Ok. Donc Angus, qu'est-ce que tu fais pour... Est-ce que tu essayes un move pour essayer de rattraper, essayer de dépasser des gens qui sont entre toi, par exemple, et John? Est-ce que tu vas tranquille, tu dis au moins je l'ai fini, tranquille? Ah bah. Quitte à finir, autant finir en beauté, quoi. Eh bah dis-nous. Je sais que je dépasserai sûrement pas John, mais Il faut essayer. je peux grappiller une petite place. Voilà. Donne tout. Donne tout, c'est ça qu'on veut. Bah oui, Vraiment, oui, Albert, le 5e mousquetaire. Le 6e, tu veux dire. Créer une fronde géante à taille humaine pour te propulser vers l'arrivée. Voilà. Tu vois d'ailleurs quelqu'un qui est en train de construire une machine à côté, tu sais, avec des plans, on sait pas trop ce qu'il va faire. J'avais envie de mettre Coyote, j'avais envie de le mettre. C'est ça. Je fais la voix. Un canot, parfait. Allez. Non, mais du coup, je vais vraiment essayer d'aller vite. Et vu que est-ce que on voit la ligne d'arrivée ou pas du tout? Elle est un peu plus loin de Phoebe, t'arrives un peu à l'imaginer. Ouais, tu comprends qu'elle est un peu derrière ce bâtiment-là. T'as un obstacle entre toi et elle. Si tu passes par les airs. Alors, mais tu peux passer à travers. Si je veux vraiment que la ligne d'arrivée est pas loin, je vais faire un move qui... Mais vas-y. Qui me coûte. Mais si vraiment je veux gagner une place en plus, j'ai pas le choix. Non, gagne pas une place en plus. Vois gagner la course, Gérald. Ah ouais, non, mais si vraiment je veux aller plus loin, je vais prendre mon sac, je vais le poser par terre et je vais courir. Waouh. T'abandonnes ton sac? Goku. Quoi? Goku. Ok. Non, mais là, t'abandonnes tous tes outils, quoi. Ouais. Waouh. Ouais, mais vu que je sais que l'arrivée est pas loin, je dis... Ah bah... Oh. Ah, pour moi, c'est trauma sur ta... Ah ouais. Oui, totalement. Hein. Ok, bah je le note. Trauma. Hop. Et qu'est-ce que tu vas... Et du coup, t'as plus tes outils, mais il va falloir quand même que tu fasses une manœuvre pour te permettre d'activer cette façon d'agir, pour qu'on puisse la mettre dans le jeu. Voler. Il s'envole. du coup, c'est changer la donne. Ok. Hop. Wow, Xavier, je t'ai mis le trauma déjà, Ouais. et après à toi de nous dire, sachant que ton marteau, tout ça, ils sont dans dans la trousse. Bah du coup, peut-être plus réfléchi, quitte la vie. Ouais, ok, Et le style, avant tout. très bien, c'est beau. Allez, on C'est prend pour un mes tour. fans. Waouh. Ses bottes et les bottes qui s'enfoncent dans le sol, tu vois. Ok. Tu vas avoir un bonus de fou là, on peut te mettre 3 en vitesse, 3 pour statut pour récupérer dans la course. Tu vas récupérer et tu vas arriver au niveau de John, ça peut être très intéressant si ça vous va. Au niveau de John dans cette course, tu vois que derrière toi,
Xavier Conti sans son sac, ça se remarque, hein, je suis désolée. Il est comme une flèche, il va arriver super vite vers toi. Il peut te dépasser. Ok, j'accélère à fond. Ok, donc là D'un côté, je suis fier, tu vois, mais il va pas gagner. Je donne tout. Ok, là il a un statut de vitesse de 3. Il faudrait que tu arrives à passer un 4. C'est-à-dire En fait, il faudrait que tu trouves assez de bonus pour passer son bonus à lui. Pour refaire un Parce que plus 4 j'avais... Ok. minimum. J'avais un plus 1 de mon état de tout à l'heure. Je sais pas s'il tient toujours. Bah si tu veux, bah, c'est à toi de me dire hein, si tu veux le... Moi j'ai pas de soucis avec ça. Hein. Alors, maintenant il faut que je trouve ce que je n'ai pas utilisé. Ouais, c'est pas évident. Est-ce que... Ouais, je sais plus ce que j'ai pu utiliser. Je crois que Folie Furieuse, je l'ai pas utilisé. Avant, au dernier truc, t'as utilisé Folie Furieuse. T'avais utilisé... Force surhumaine, tu peux. Là, tu peux. Ok, Force surhumaine. Second souffle aussi, je crois. Second souffle, je peux. Je crois que c'est... En fait, c'est dommage que vous puissiez pas les cocher pour les voir, en fait, et les décocher. Ouais, mais c'est ça, parce que moi, en tant qu'MJ, je peux pas, en fait. Je sais pas si vous avez d'autres options. Parce que tu peux cramer des traits aussi, il y a d'autres choses avec les règles, mais te prends pas trop la tête si tu veux que je te dise, je m'en souviens. Hein. Parce qu'on va pas passer 15 ans sur un jeu de mémoire de joueur, quoi. Je suis désolée. Ça peut être prédire les mouvements aussi. Voilà, tu l'avais. Prédire... T'arrives à prédire les mouvements. Et puis tu peux faire un coup de bagarre, hein. Bagarre, tu l'avais pas utilisé. Ah ouais, bah ouais, mais s'il passe, je lui mettrai un petit fauchage. S'il vient trop près, je lui mets un coup d'épaule. Pas gentil, donc ça fait... un peu comme quelqu'un qui fait du rugby depuis longtemps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pas le coup à la gorge, hein, on est d'accord. Hein. Mais... Ok. Mais ça fait 4 plus mon trait de en tête là de tout à l'heure. Donc ça fait 5. Attends, juste avant de lancer, n'oublions pas que Gérald, si tu as des blessures, des choses comme ça, tu peux lui donner un -1. Je peux... Fais pas semblant, j'y ai pas pensé, fais pas ça, Gérald. Mais dis-moi que tu y as pensé. J'y ai pensé, mais... mais t'as des blessures moi je sais pas. C'est la fin, Gérald. S'il te plaît, donne tout. Allez. Donc, attends qu'il... Ouais, non, mais j'ai même pas encore sélectionné. Hein. Ok. C'est quoi? C'est... Changer la donne. Hein, changer la donne. Ok. Bah, oui. Donc, je mets mon plus 5. Et on attend que Gérald te mette le -1. Ouais. Ça y est, je dois valider. Ok. Oh, quelqu'un le... Ah, mais moi, je vois même pas qui c'est, en fait, qui le donne. C'est très fourbe, hein. Le MC peut vérifier les traits. Waouh. John Logan, changer la donne. Ah, c'est Xavier Conti, entre parenthèses. C'est bon. Je reconfirme. Hein. Bah, je fais tout valider. Remets les modificateurs, du coup. Ouais, c'est bizarre. Ok, c'est à moi à le refaire. Ok. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, parce qu'en fait, Oh merde. Non. Oh non. Non. John. Ah non. Oh, tu vas te faire doubler par Xavier. En vrai, je suis dilettante. En tant que joueur, je suis heureux. Ah ouais. Ouais, non mais... Bon bah, est-ce qu'on vous laisse décrire tous les deux la fin entre vous? Je vous imagine au coude à coude, quoi. Ouais. Mais moi, je pense que je donne tout. Et en fait, je me rends compte que c'est pas assez pour le battre, tu vois. Et j'imagine qu'il me dépasse juste avant la ligne d'arrivée, tu vois. En mode film, tu vois. Waouh. Moi, je ralentis. Tu vois la ligne et tu vois. Ils sont obligés de faire au ralenti le juge au pire pour voir qui est. Est-ce que tu gagnes au nez? Est-ce que c'est ton nez qui passe en premier Ah, mais ouais. Oh oui, pour Pinocchio, serait oui, le nez de Pinocchio. En vrai, je mets la tête dans le dos comme ça. Ah ouais, trop bien. Plutôt t'as la langue qui sort, c'est un peu comme ça. Ouais. C'est un peu Tex Avery, tu vois. C'est ça. Bon, et les gens vont s'inquiéter de tous les disparus de ce semi-marathon en disant mais qu'est-ce que ça aurait été si c'était un vrai marathon? Enfin, parce que là on est juste sur un semi, c'est 2h30 de course, 20 km.
On va aller chercher les blessés du parc. On va aller chercher Angus, parce que Britney et Billy vont faire en sorte que tu aies du secours assez rapidement, Angus, donc tu te réveilleras peut-être à l'hôpital. Mais 2 personnes vont être encore portées disparues, à savoir l'agent Van Bell et Ramon. Car rappelons-le, Xavier, dans sa victoire, n'a pas dit. Xavier, t'as la médaille, on te prend en photo, machin truc. Ah bah oui, c'est ça, il a oublié là. Aïe aïe aïe. J'ai pas oublié, je l'ai aidé. Donc est-ce que Xavier, après que tout soit retombé, que tu vois qu'ils sont toujours pas là, est-ce que tu t'en inquiètes ou est-ce que tu vis ta meilleure vie? Je vais m'inquiéter un peu quand même. Eh ben écoute, je me demande si pour ton personnage on serait pas sur un déclin de Pinocchio. Pourquoi le mensonge sonne mieux que la vérité? Aïe. Et là t'as préféré ramener la vérité en disant qu'ils ont disparu et tout. Donc Après, peut-être t'as ton premier déclin sur le... Voilà. Aïe. Mais au Tu moins... peux sortir un gros mytho raison pour laquelle ils ont disparu, hein. Oui, mais ça empêchera pas qu'il a voulu à un moment donné... Je suis quand même obligé de dire une part de la vérité si je veux qu'on les récupère, quoi. Oui. Donc ils vont être récupérés après quelques heures dans les égouts, dans les états seconds. On va pas trop comprendre ce qui s'est passé. Fallait pas manger les champignons, on vous l'a dit. Il y a eu quelque chose. Je vous propose de faire une petite fin chacun et en profiter pour cette fois, comme on n'a pas oublié le générique, d'aller sur le générique de fin, bavarder pendant le générique. Et on peut peut-être commencer par toi, Olchat, si tu veux, pour ton générique de fin, si t'as des idées, si ça te va. Moi, déjà, avant le générique de fin, Bien sûr, j'aurais souhaité faire explorer votre mythos dans les fondus enchaînés. Alors vas-y, j'ai pas envie de lire. Je suis désolée, je suis fatiguée là. Non, mais c'est juste moi en fait. Hein. Lorsque votre personnage jouait d'un peu de repos, choisissez comment l'occuper. Donc voilà, explorez votre mythos. Hein, donc expliquez quel mystère vous souhaitez explorer. Donc là, c'est pourquoi je me relève toujours justement. Et comment vous y prenez en fait. Et donc j'imagine que je vais être un peu dans mes pensées et ainsi de suite. Hein, et puis je vais peut-être rencontrer dans un monde un peu, peut-être un petit peu délabré, où on verra peut-être dans le fond, tu sais, Yggdrasil. Ok. L'arbre monde en fait, hein, avec peut-être justement ses racines qui courent un peu partout et autres. Hein, et donc je vais rencontrer directement mon mythos, hein, alors que je vais voir ma blessure et tout ça qui est mortelle. Hein, clairement, cette blessure aurait terrassé n'importe qui. Et entendre cette voix en fait, hein, qui semble provenir d'un autre âge et tout ça, me dire ta mission n'est pas encore terminée. Relève-toi et accomplis ton destin. Et là, je pense que je vais me réveiller d'un coup en fait. Alors, je suis peut-être dans l'ambulance. L'infirmier qui fait pas forcément gaffe à moi, et je vais simplement me relever en fait. Hein, et quitter l'ambulance et il va jamais se rendre compte que je me suis barré ou enfin si il va s'en rendre compte mais il va jamais me retrouver en fait hein, et je vais ressortir comme ça voilà mal tu vois boiteux voilà, avec pansement et puis marcher comme ça et retourner simplement au knockout hein, où les autres pourront me retrouver par la suite. Oh joli, bravo, très beau. Voilà. On fait gagner un point d'attention pour mon thème mystère, justement, pour mon mythos. Ok, parfait. Les autres, comme vous voulez, les autres, si vous voulez gratter un point, c'est maintenant. Non. Je sais pas comment. Écoute, moi je trouve que d'une certaine manière, je me suis très bien. Enfin, j'étais très prédateur et loup cette session. Ok, c'est fondu enchaîné, hein, de toute façon, donc. Ouais. C'est à toi de voir. Hein. Voilà, mais justement, j'allais dire que en fait, je vais me comporter je vais me comporter plus humain maintenant, tu vois. Ça va redescendre un petit peu. Et s'il y a des gens qui ont disparu, je vais aller voir les gens qui ont disparu et voilà. Je sais pas comment traduire ça en termes de jeu. Je sais pas si tu t'as inspiré d'un truc, donc
Moi, je disais, à non, cette heure-ci, c'est juste une conclusion, Non, quoi. c'était plus une Moi, scène je veux juste RP. conclusion. Ok. Ouais, c'était plus une conclusion. Oh, mais dis-moi avant, parce que ça m'angoissait de ouf. J'étais en train de tout lire en mode merde, qu'est-ce que sur quoi on est. Voilà, Gérald, Non, pareil, je l'admets, annoncez, s'il vous plaît, annoncez avant. Ok, non, désolé. Non, c'est juste comme ça. Après, je vais pas dire scène un peu épilogue ou. Ouais, ok. Voilà, je vais aider les gens ou voir, ou s'il y a des gens qui sont blessés, les aider. Voilà. Ouais, ok, tu vas aider ceux qui sont particulièrement dans le jardin. Ok. Ouais. Ok, ça marche. Et Gérald, est-ce que tu veux utiliser quelque chose du fondu enchaîné ou faire une petite description de fin? Je partirai plus sur une description de fin, je pense. Ok, merci. Du coup, je ferme cette page. C'est bon. Bah, Xavier Conti, bah déjà il est content parce qu'il a gagné, tu vois. Il parle de lui à la troisième personne, c'est fini. C'est dans le Le top. mythos de Alain Delon. Ouais, c'est dans le top 5, on peut dire, quoi. Il y a peut-être eu 12 personnes avant. En tout cas, de Surfibé est dans le top 3. Ça vous va. Ouais, et c'est bien parce que maintenant je vais pouvoir faire des tutos genre en mode comment gagner un semi-marathon. Ouais. Oui. Mais D'accord que c'est des conseils éclatés que tu donnes. ah oui, Mhm. totalement. Et bah j'avoue que je pense qu'il serait quand même inquiet pour la jante aussi. Oh. Et il chercherait à avoir des infos s'ils ont réussi à la trouver ou pas, quoi. Ok, bah, tu finiras par apprendre qu'effectivement, il le retrouve. Bon, regarde, j'ai une question pour Xavier. Comment réagit ton oui. père pour le fait que tu as abandonné tous tes outils? Oui, c'est vrai. Bah en fait, en fait, le truc c'est que je me suis dit c'était logique aussi parce que il a déjà commencé à abandonner ses outils en fait à l'agent. Donc en fait c'était assez logique pour moi. Et puis le fait qu'il voulait vraiment gagner en vrai. Parce que même s'il a abandonné ses outils, d'un autre côté, c'était aussi pour rendre service Oui, à son mais... père qu'il a fait ça. Ouais, mais comment ton père le voit, lui? Ouais, comment il le prend? Voilà. Parce que, voilà, moi je vois dans ton truc, tu as éprouvé sa valeur par rapport à ton père. Et là, tu as abandonné tous tes outils. D'une certaine manière très métaphorique, tu vois, t'as un peu abandonné ton héritage familial pour tracer ton propre chemin, en fait. C'est différent, lui, il te proposait de le garder, Oui. de veiller sur son héritage. Oui, voilà, d'en Et pas de prendre l'abandonner sur la route du semi-marathon. voilà. Il y a aussi le fait que peut-être son côté excentrique a pris le dessus aussi, hein, parce que justement son but c'était aussi de se faire remarquer. Donc, Ok. Et du coup, du point de vue de ton père, alors c'est. Est-ce qu'il l'a bien pris? Est-ce que tu lui as dit aussi? Tu l'as peut-être Je- caché, hein? Et il l'a je vu, pense hein. pas qu'il Il le l'a vu. prendrait. Bah, il l'a vu, de Ah toute oui. façon. Ouais, hein. je pense... En vrai, je pense pas qu'il le prendra bien. Alors, donc, peut-être un petit point de trauma là-dedans, en fait. Mm. C'est une suggestion, attention. Hein, Ouais, moi je suis Oui. fatiguée, je suis désolée, c'est la souffrance pour moi, je suis au bout là. On fait le générique, ça vous va? Ok. Ouais. Parce que là, moi, il fait super chaud et voilà, là c'est trop poussé le système que je comprends pas à cette heure-ci. Donc, moi, c'est déjà réglé le générique, hein, donc voilà. Bah, dis-nous vite fait, ouais, petit résumé. Bah, j'ai juste, en cours de cette session, quel personnage, hein, avec le plus significativement avec le vote. Moi, c'est Xavier, hein, donc j'ai pris une aide pour Xavier. Ok, trop bien. Ça marche. 7 de ton Bah, côté. en vrai, Vas-y, Gérald, t'es lancé. Ouais, en vrai, pareil avec le perso de chat, du coup. Avec Angus, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où vous Ouais. avez pu interagir et Ouais. tout, c'était trop cool. Bah, alors, moi j'hésite parce que je pense que j'ai pas beaucoup interagi avec les autres. Mais j'ai bien aimé le petit retournement de situation et la victoire de Xavier Conti. Tu mets une petite blessure ou un truc du coup? Je mets une petite blessure. Waouh, ok. Aïe, aïe, aïe. Top. Je suis, en fait, logique, hein. John est fier de toi, mais il t'en veut un peu, tu vois. Allez, Bravo. mais Ouais, c'est dans c'est- son ego, là. Imagine, t'es un parent Mais- et t'as ton fils qui est meilleur que toi. T'es fier de ton fils, mais t'es là en mode. Tu vois, il y a un peu de ça. Ta dualité avec ton Ouais, mythos c'est et ça. t'es le gosse, en fait, vu que toi, t'es vraiment à 50-50, donc peut-être Ouais. que, voilà, hein. Donc. Et t'as utilisé une blessure pour gagner.
Il y a Brandebourg qui nous dit: je comprends la fatigue, Cécile, le temps que ce serait déjà terminé si une certaine personne n'avait pas été en retard. C'est vrai, Gérald. Oui, T'as mais... compris que le personnage qui était en retard tout le temps et qui tombe dans un trou, t'as compris le message de cette histoire, T'as vu Gérald le clin d'œil? T'as vu le... Petit lapin blanc. Voilà. Euh, Fais attention, tu mets les pieds ce soir, Gérald. Un trou est si vite arrivé. Du coup, je vous fais vite fait le retour. Vous avez évidemment rencontré Godzilla, que vous connaissiez déjà, hein, qui écrasait les voitures. Oui. Ensuite, vous avez rencontré des personnes qui étaient sur la barque et l'estrade de la barque. Il y a quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas suffisant pour... je vous en donne pas plus, mais voilà, il y a des choses qui sont passées sur cette barque. La personne que vous avez mis à KO, qui utilisait l'eau et la foudre, c'est Tlaloc, un dieu aztèque, de la noyade et de la foudre. Ah, ouais. Alors là, il était pas méchant, parce que c'est juste quelqu'un qui utilisait ça pour voilà, foutre les gens dans le mal pour gagner, mais c'était pas non plus pour les tuer comme le... Vous auriez compris qu'après, dans le petit jardin, se cachait une petite poupée célèbre de tueur. Oui. Chucky. Good guy doll. C'est ça. Ensuite, je pense que ça a été évident pour beaucoup. Celui qui est toujours en retard, qui regarde sa montre, c'est le lapin blanc. Et l'agent Von Bell qui le poursuit. C'est Alice qui le poursuit depuis 6 mois et qui, en le poursuivant, tombe dans un trou. La métaphore, elle est filée, quoi. Exactement. Comme le mythos qui arrive après, d'ailleurs. Bah oui, la porte trop petite. La porte trop petite, ouais. Exactement. J'ai dit, la métaphore, elle est filée comme le mythos qui arrive après. C'est vrai. Ensuite, vous avez rencontré... Filet, parce que filet... Oh, je l'avais pas, mais je l'ai maintenant. Ah, j'ai mis un peu de temps aussi. Du côté après, vous aviez le dédale avec Minotaur, qui était plutôt évident, je pense. Oui. Et ensuite, le départ avec des petites étrangetés au niveau de Phoebe, encore. Qui vont petit à petit peut-être se révéler, on ne sait pas encore. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Enfin, si vous voulez faire un petit débrief rapidos avant que je décède de la chaleur, avant que mon cerveau ne finisse de cramer. Bah, je vais pas tarder alors. Bah, moi j'ai trouvé ça très cool. Je trouve que le côté étape affronter des menaces et tout, c'était très cool. C'est un truc que je fais jamais, mais j'ai foncé devant tout seul et j'ai pas attendu les autres. Et c'était différent, c'était cool. Et croiser les mythos, c'est toujours très drôle. Petite mention spéciale pour Coyote qui était en train de faire une catapulte. Oui. Voilà. Ça, c'est à cause du chat, hein, vous avez mis Speedy Gonzalez, donc j'avais envie de mettre aussi d'autres personnages un peu dans le même délire pour tout ce qui est course. Ah oui, t'as bien fait. Hein. Non, c'était bien cool. Hein. Je vais prendre la relève du coup. Ouais, non, j'ai bien aimé. Voilà, la course un peu à étapes comme ça. Hein, pas forcément toujours évident de rendre intéressant un semi-marathon. Mais là, c'était le cas, justement, parce qu'il y avait vraiment ces différentes étapes et ainsi de suite. Moi, j'ai bien aimé. En plus, ça a permis vraiment de pouvoir développer un peu le côté protecteur de Angus. Donc c'est sympa. Et puis de voir une nouvelle mécanique aussi par rapport au fondu enchaîné, là. Donc, Ouais, mais faut me préparer avant le live, hein, moi j'étais pas prête. Faut me prévenir. Je ne savais pas avant le live que ça allait arriver. Je comprends, je comprends. Ça marche. Donc, Et ok, de ton côté, Gérald? Eh bien, moi j'ai vraiment adoré. J'aime bien ce genre de choses qui sort un peu du classique combat, enquête, tout ça. De faire une petite course à épreuve, c'était très cool. Et puis du coup, on a vu plein de mythos et tout. Et il y a eu pas mal d'actions épiques, hein, en vrai. Donc c'était cool. Un commentaire à chaud sur ta victoire? Bien, c'est-à-dire que je ne suis pas Pinocchio, finalement, en fait, j'étais la tortue. Voilà. Waouh! Et là, il va et enlever le son... lièvre. Oh, changement de mythos au prochain live. Waouh. Non mais par contre, tu peux devenir une tortue ninja. Et ça, c'est cool.
Tortue Ninja. Ouais, vous avez trouvé des débris de pizza, de carton de pizza dans les égouts. C'est évident. Pour moi, Bah oui. Ça marche. Euh, Eh bien, Olshad, où est-ce qu'on peut te retrouver et quand? Alors, on peut me retrouver vendredi déjà sur la chaîne de Cécile, si vous connaissez pas, je vous invite à les découvrir. Vraiment très sympa. Ouf. Où, on va continuer Fading Sun avec Ouais. Ced. Ça va être cool. Franchement, ouais, on va bien se marrer. Ouais, je Je pense que ouais. On se marre déjà. On n'avait pas encore. Mais on se marre On a déjà. fait une intro. Ouais, voilà. Et samedi, Olshad JDR Show. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, parce que la dernière fois, j'ai improvisé, mais c'était bien cool. Parce que, d'ailleurs, c'est la vidéo qui est sortie sur ma chaîne Olshad JDR Show aujourd'hui, où je vous donne des conseils pour bien préparer votre campagne de jeu de rôle. Donc, que ce soit en tant que maître du jeu ou en tant que joueur. Donc, si la vidéo vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans le chat pendant que on passe la main à quelqu'un d'autre. Ça marche. Nous, de toute façon, on se retrouvera, comme tu l'as dit, Olshad vendredi à 21h pour la suite de Fading Sun. Je sais pas si ce week-end il y aura un petit stream de jeux vidéo, on verra si ça arrive ou pas. Le 15 août, réservez vos dates parce qu'on fait un événement caritatif avec Olshad et le rôliste, la Miaou. Ça commencera à 16h et cette semaine, on va vous divulguer petit à petit le programme et les invités. Voilà, l'association est super heureuse, ils ont vraiment hâte de parler de leur chat, de tout ce qu'ils font, tout ça. On vous prévoit des petites choses tout au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive au 15 août, donc j'ai vraiment, vraiment hâte. Et comme vous le savez, vous nous retrouverez, Olshad et moi, à Octogone cette année encore, avec Gérald aussi, sur le samedi-dimanche pour Gérald, je crois. Tu confirmes? Gérald aura une cravate Ouais. ce jour-là. Gérald, cravate? Cravate? je sais pas, non. On verra. Ça marche. C'est un peu chaud. Ouais. Après, on n'a pas dit que tu devais mettre une chemise avec la cravate, Gérald. On s'est trompé d'Octogone. Ça- Ouais. Merci les joueurs, on vous fait des gros bisous Merci à le chat, je vous retrouve Merci à toi. dans le générique. Merci beaucoup, Salut. bisous. Ciao le chat. Hop, c'est parti sur les crédits. Hop, je suis mute sur Discord et on pourra dire des bêtises. Merci à tous ceux qui ont suivi le live, tous les follow et tout. Dans les follow, je voudrais remercier personnellement Rocab, merci beaucoup. En vrai, on a TV Geekpoa, les bros, merci à vous d'être là au rendez-vous. J'espère que vous avez passé aussi un très très bon live. On va essayer de voir s'il y a quelqu'un qui est encore en live à cette heure-ci. En général, à minuit, il y a encore du monde. On va voir qu'est-ce qu'il est possible de trouver. Voilà, on sait pas. Je sais pas qui fait quoi en ce moment. Alors je vais juste couper le son pour éviter tout problème de son. Écoutez, je sais pas trop. Je vais vous emmener peut-être chez Aenorial, qui joue avec nous le vendredi. Qui joue l'alien, l'extraterrestre du groupe. Et il s'en sort vraiment bien, parce que c'est pas évident. À Fading Sun. Bonsoir Julien, je te fais des gros bisous aussi. Et hâte de vous révéler la suite du programme pour la Miaou. Parce qu'il y aura des surprises, il y aura du people, comme on dit. Il y aura des guests de qualité. Enfin, ils sont toujours de qualité, mais là j'ai envie de les mettre en valeur, donc j'en fais des tonnes. Allez, voilà. Je suis très contente de cette partie, même si la chaleur m'a un peu assommée à la fin. Voilà, j'ai un peu expédié la fin, j'en suis navrée pour ceux qui regarderont sur YouTube, sachez qu'il faisait très très chaud ce soir. Et qu'après la journée, il y a des fois c'est un peu compliqué. Mais on s'est bien amusé, je trouve qu'ils ont bien amené des idées. Gérald, je pense, était un peu fatigué aussi, on a dû un peu l'aider à trouver des idées, j'ai l'impression. Mais toujours dans la bonne humeur, et puis c'est un jeu de rôle, on n'est pas là pour se juger ou se tirer dans les pieds, voilà. Il y a des fois on est en forme, il y a des fois on est un peu chaud, et c'est normal. Je vous fais des gros bisous, et n'hésitez pas à nous follow, que ce soit sur YouTube, sur Twitch et tout. Merci pour tous les commentaires. Ça me fait plaisir à chaque fois. Et cette année, il y a le RPG Day, ça se passe au mois d'août, et c'est un sujet par jour. Si je peux et que j'ai le temps, j'aimerais bien le faire, mais je vais privilégier l'événement caritatif de la Miaou. Donc je vous promets pas de pouvoir le faire tous les jours.
Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci pour ceux qui me disent de me reposer au frais. Merci Julien, repose-toi bien, mets-toi au frais. Ouais, là je vais mettre le ventilo dans ma gueule. J'espère que d'ailleurs il s'entendait pas trop, vous m'avez pas fait de retour dans le chat, donc je pense que le ventilo ça allait. Bisous à tous, et on se retrouve dessus vendredi à 21h pour la suite Fadinson. Et voilà. Oui, je peux aller dans un frigo aussi, ça fonctionne. Ça marche aussi, Fanbourg. Ça marche. Des bisous, ciao tout le monde.